C'est parti? C'est parti. Super. Donc, alors merci déjà à vous d'être là. Merci à Tadix de me recevoir. Ce dont je vais parler, alors, je vais parler de Wasm. Je vais expliquer avec mes mots ce que c'est, parce que je ne suis pas un spécialiste Wasm. En fait, je vais parler de mes expérimentations de cet été, qui en fait ont duré plus longtemps que l'été. Et j'arrive plus à m'en sortir, donc je continue. Et c'est pour ça que ça risque peut-être d'être long. On n'est pas obligé de parler de tout, mais et j'avais commencé en Go. Alors, à mon avis, je prends de l'avance sur mes slides, mais peu importe. J'ai commencé en Go parce qu'en fait, quand j'ai vu comment il fallait faire un Hello World en REST pour du Wasm dans une page web, j'ai dit ça va pas le faire. Et avec Go, c'était beaucoup plus facile. Il y aura quelques lignes de Swift, quelques lignes de Gren, qui est un... Je sais pas si tu connais, mais ça doit, à mon avis, ça te plaît, Gren. Tu as dû trouver ça sympa. Hein? C'est une espèce de généralisation de Helm Ouais, toutes les plateformes. j'ai un peu pensé à toi quand j'ai vu le code. Et bien sûr, il y aura du JS, parce qu'à la base, pour moi, il n'y a que JavaScript comme langage qui est intéressant. C'est un troll. Donc, alors moi, je m'appelle Philippe Charrière. Je suis ce qu'on appelle Technical Account Manager chez GitLab. En GitLab, c'est comme GitHub, en mieux. Non, c'est comme GitHub, mais on fait les choses différemment. Technical Account Manager, c'est un peu comme, vous voyez le Alfred de Batman. Alors moi, je suis Alfred et Batman, c'est mes clients. Vous pouvez me suivre sur GitLab au handle 413G, Kig. Pareil sur GitHub et Kigorg sur Twitter. La façon la plus facile de me joindre, c'est sur Twitter. Je suis une espèce d'addiction, vraiment grosse addiction à Twitter. Donc normalement, vous arrivez à me trouver, à me poser des questions, il n'y a pas de souci. Et si vous me harcelez, de toute façon, je vous bloquerai, donc il n'y aura aucun problème. Je suis plutôt d'un naturel gentil. J'ai participé à pas mal d'organisations de conf. J'ai décidé de ne plus le faire parce que ça faisait beaucoup trop de choses. Je suis encore au GDG Lyon, mais avec deux copains, Thierry et Louis, mais c'est eux qui bossent. Moi, je fais rien. Et au rendez-vous des speakers, qui est une pseudo-conf virtuelle qu'on a faite avec Horatio, Seb, François Téchen, et puis maintenant Aurélie et Gaël, parce qu'on s'emmerdait pendant le confinement. Je dis des gros mots, je suis filmé, tant pis. Et j'adore la nourriture, le bon vin, les super cocktails, même les alcools sans alcool, entre guillemets. J'ai testé ça pendant le confinement. Si vous avez besoin, j'ai des adresses de gin sans alcool qui sont exceptionnelles. Et je me suis mis au vélo il y a 3 semaines maintenant, parce que à force de bouffer, j'en avais besoin. Mais j'aurai pas de photo de mon vélo dans les slides cette fois-ci. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est pour des gens qui voudraient se mettre à Wasm, qui captent rien, qui ne sont pas forcément des champions de Go, de Rest ou autre chose, c'est d'essayer de donner les outils nécessaires pour mettre un petit peu la main dedans. Alors, je l'ai fait à ma façon, donc après, à vous d'adapter selon ce que vous aimez bien faire. Alors, donc, je l'ai dit, hein, en même temps, c'est une excuse pour me mettre à Go. J'ai essayé plein de fois et j'aimais pas ça. Et en fait, en passant par Wasm, je trouvais ça plutôt sympa. Parce qu'en même temps, ça a réglé le fait que je comprenais rien à Rust. J'ai commencé ça en mois d'août, pendant mes vacances en Espagne. J'ai pas pris d'ordinateur, je suis parti juste avec un iPad et puis je me suis mis à essayer 2-3 trucs et j'ai pas pu m'arrêter. Et comme j'aime bien partager, je vais vous montrer un peu tous les exemples que j'ai fait. Donc il va avoir, alors les slides, ça va être rapide. Parler un peu, faire une introduction, parler de Wasm, et après c'est que de la démo. Alors c'est du Hello World, mais à chaque Hello World est dans un contexte particulier, et vous pourrez tout récupérer. Vous pouvez me couper si vous avez une question, si vous ne comprenez pas, ou si je n'articule pas, n'hésitez pas, vous me le dites, c'est pas un problème. Même si on n'arrive pas à la fin de tout ce que je veux montrer, de toute façon ça reste disponible. L'essentiel c'est qu'on puisse échanger, donc ne vous gênez pas. Alors Wasm, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est ce que vous trouvez, il est pénible avec ces haltères, les gars. Hein. Ça, c'est ce que vous trouvez sur la page du site WebAssembly. Donc, j'aurais dû le faire en français parce que là, j'arrive plus à le traduire. Donc, ils disent que WebAssembly, dont l'abréviation est Wasm, c'est un format binaire pour des virtual machines à base de stack, c'est pile. Non.
Bon, après, j'ai fait une définition, moi, en français après. Mais ça, c'est ce que vous retrouvez sur leur site. Mais globalement, c'est avoir un espèce de binaire portable sur différents hôtes et Java, quoi. Mais en plus petit. Mais moi je l'avais fait en anglais aussi, mais suis-je bête? Donc, mais c'est plus facile parce que moi mon anglais j'arrive à le traduire. Donc pour moi, Wasm c'est un format portable comme Java ou comme .NET, hein, c'est dans les grands principes, que vous pouvez utiliser, exécuter n'importe où sur un host qui est capable de le lire. Donc le premier host qui a été capable de lire Wasm, c'est votre navigateur. Donc je pense que tous les navigateurs web sont capables de lire du Wasm, enfin les derniers. Et c'était pour booster un peu, enfin pas booster JavaScript, mais pour donner des possibilités en plus à JavaScript. On peut faire beaucoup de choses avec le JS, mais des fois il y a des bouts de code qui ont été écrits pour faire du calcul ou autre. Pourquoi s'enquiquiner finalement à les recoder alors qu'on pourrait les faire tourner dans un autre langage? Donc de plus en plus de langages maintenant ont une cible qui est Wasm et qu'on peut charger dans le navigateur. Ça ne veut pas dire que c'est la solution pour tout, parce qu'il y a dans certains cas, JavaScript peut... alors, j'ai pas de slide ni d'exemple là-dessus. Il y avait un article, il faudrait que je le retrouve. JavaScript, dans certains cas, va être plus rapide que ce que vous feriez avec du Wasm. Donc, pas pour tout. En traitement d'image, JavaScript ne va pas être bon, par exemple. Mais ça permet pas mal de choses. Donc, ça peut potentiellement s'exécuter en fait partout. Donc le navigateur, je viens de le dire. Vous pouvez maintenant l'exécuter dans du Node.js depuis un moment. GraalVM est capable de... J'avais commencé un exemple, mais je me suis un peu énervé dessus. Donc comme je n'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais, vous n'aurez pas l'exemple. Mais GraalVM exécute du Wasm. En fait, je voulais passer des strings à une fonction Rust via GraalVM et j'y suis jamais arrivé. Donc, parce que c'est un petit problème avec Wasm. Et maintenant, il y a des boîtes qui font des runtime pour pouvoir exécuter du Wasm n'importe où. Donc faire une CLI en Wasm en passant par le runtime par exemple, faire du CGI, alors en termes de perf ce ne sera pas top mais ça marche. Il y a plusieurs projets, il y a Wasmer qui est celui a priori qui serait le plus abouti et qui est le plus rapide. Alors par contre il y a un petit problème a priori de gouvernance chez Wasmer. Le développeur principal qui a un peu tout créé s'est barré parce qu'il ne supportait plus le CEO qui est devenu un peu toxique. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner parce que le projet en lui-même est bien, mais le gars qui est à la base de tout ne veut plus y mettre les pieds. Il y a Wastime qui est un peu la même chose, qui fait partie qui est hébergé par la Bytecode Alliance. Donc c'est un peu un groupement de boîtes qui... J'allais dire qui gère Wasm, non, mais enfin qui donne les grandes directions. Il y a Wasm Edge que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc je pense qu'il y aura un exemple avec. Donc un fichier Wasm, en fait, alors ça n'engage que moi cette définition, hein, mais c'est la façon dont je le vois, c'est un peu comme si c'était l'image d'un container, mais en plus petit et sans operating system. Alors il y a des gens qui se sont amusés à recréer des VM en Wasm. Il y a un site, je ne sais plus comment il s'appelle. Par exemple, moi j'utilise Gitpod qui est un Visual Studio Code mais qui est quelque part dans le cloud et j'ai que le front en JS. Il y a un autre site, eux, c'est carrément, ils chargent un Node.js dans le navigateur. Donc ils ont un mini OS limité avec du Node.js qui s'exécute. Je trouve ça super sympa, par contre je n'ai pas encore trouvé le réel intérêt en fait. Mais ça viendra et peut-être que l'année prochaine, je vais dire, est-ce que je peux venir parler de Node.js dans le navigateur? Mais pour l'instant, je ne sais pas. Wasm, alors le gros avantage, et c'est ce que recherchait Java aussi, en fait Java le fait, hein, Wasm est polyglotte. Il y a un petit mais, hein, alors pour l'instant, essentiellement vous en faites en C++, en Rust, en Golang, en Swift. Il y a des langages qui sont dédiés, qui ne compilent qu'en Wasm en fait, que pour Wasm. En fait, ils ont été faits pour ça. Donc il y a AssemblyScript, c'est un dérivé de TypeScript. Et qui rend un petit peu le truc plus facile à faire, qui est plutôt pas mal. Il y a Grain qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est très fonctionnel en termes de langage. Hein. Il y a le principe de pattern matching, les results ou enfin Either, en fait, tous ces concepts de type fonctionnel.
Et il y a un truc qui est sympa dans Grain, c'est que quand vous le lisez, ça semble super facile à lire. Enfin, ça ne semble pas, ça est super facile à lire. Le langage n'en est qu'à ses débuts. C'est que selon comment on le... Tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y, finis, après j'ai une question. Voilà. Le langage est à ses débuts. Si tu pars avec le projet de base pour compiler un truc, tu en as pour 2 minutes 30. Par contre, si tu installes le compilo d'une autre manière, ça prend quelques secondes. Mais l'équipe est super sympa, ils sont super gentils, ils ne sont pas beaucoup. Un des deux gars qui est à l'origine du langage est parti, enfin il est toujours dessus, mais il bosse chez Suborbital, je vous en parlerai après, qui se spécialise en WASM. Et l'autre créateur est un... Je ne sais plus d'où il vient. Il est anglophone, il vit à Paris. Très gentil, mais je ne sais plus ce qu'il fait. Vas-y. Comme tu as dit qu'on pouvait te poser une question, j'en profite. Dans les 3 petits points de langage, il y a du Java ou pas? Ou pour l'instant, c'est un écosystème qui n'est pas du tout représenté pour faire du WASM? Il y a des espèces d'outils qui permettent de, je crois, transformer du bytecode en WASM. J'ai pas joué avec. Par contre, Kotlin est capable de compiler du WASM. Mais comme ils sont partis du Kotlin native pour faire ça. Donc je pense qu'avec Java, il y a peu de relations en fait. Pour l'instant, le plus gros projet qui a un lien avec WASM et Java, ça va être GraalVM, mais il ne compile pas en WASM, mais par contre, il est capable d'en exécuter. Oui, je disais WASM et polyglotte, mais normalement, quand on vous dit faire du WASM, il faut faire du Rust, en fait. Et j'ai suivi la doc pour faire le Hello World et j'avais envie de pleurer. Et en plus... Puis des fois, on a l'impression que les docs sont un peu dispersés. Hein. Il faut rapatrier 2-3 trucs. Normalement, WASM n'accepte que 4 types de données pour les paramètres. Donc ceux qui sont là. Toi qui as fait du C, C++, ça te parle plus qu'à moi. Mais par exemple, pour passer une string à une fonction WASM en Rust, tu as juste envie de pleurer. Et du coup, j'ai dit non, et j'ai commencé à regarder Go, et Go fournit un wrapper JS qui s'occupe de faire tout ça. Passe par des tableaux de bits ou de je ne sais quoi, mais il le fait pour moi et j'étais super content. Alors, je vais dévoiler un peu après. C'est Geoffroy Coupry sur Twitter c'est un gars il bossait chez Clever Cloud avant, maintenant il est dans une boîte qui fait du pur WASM sur de l'API GraphQL, si je ne dis pas de bêtises. Et je me plaignais justement de ces histoires de passage de paramètres et il me dit, mais en fait, alors, le projet Rust sur le support de WASM a choisi de rester très agnostique et de ne pas s'occuper de ça, juste de fournir les outils. Et après, c'est d'autres projets qui font le reste. Mais il me dit ça a quand même vachement évolué, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé chercher, relire 2-3 trucs, régénérer un programme. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple. Et on peut facilement passer des chaînes de caractères à du Rust. Ce qui est largement suffisant quand on veut faire une intégration avec JS. Mais Go a rajouté des trucs en plus. C'est pour ça que je dis le support WASM avec Go et JavaScript, c'est juste génial en fait. Hein. Vous faites des strings, des objets, des tableaux. Et vous n'avez pas à réfléchir, ça marche super bien. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est mes devoirs de vacances de cet été. Puis j'ai continué après. Avec le navigateur au début, beaucoup de Node.js. Et puis 2-3 autres trucs aussi. Rust Ready finalement c'est pas si dur. Alors c'est pas Rust qui est pas dur, hein, c'est plus le fait de l'utiliser pour faire du WASM. On parlera un peu de Wasmer, Wastime, Waggy aussi, je suis tombé dessus, c'est un projet de... Je l'ai marqué quelque part, donc on verra après, mais il y a un groupement, en fait c'est un lab d'incubation de chez Microsoft qui fait des expérimentations sur WASM et notamment ils incubent le projet... Je crois que c'est Crustlet, donc c'est pour pouvoir faire tourner dans du cube des espèces de fonctions WASM en Rust. Ça a l'air sympa. Je suis pas après, bon, l'intérêt, je ne sais pas encore, mais de toute façon, si on n'essaie pas. WASM Edge, ça permet... Alors, que ça soit WASM Edge ou Wasmer ou Wastime, c'est des runtime, et vous les utilisez comme des CLI ou comme des bibliothèques, et vous pouvez du coup, dans du code, Rust, appeler des fonctions WASM, ou dans du code Go, des choses comme ça.
suis pas arrivé à le faire avec tout, mais avec Wasm j'y suis arrivé. Et je vous parlerai de Suborbital, qui a 2 projets, Atmo et SAT, qui sont des moyens de déployer facilement du Wasm dans ce que vous voulez, dans du Cube, mais ça peut être dans du Docker simplement. Et, alors, ils sont tout jeunes, ça commence juste, mais l'équipe est très sympa. Et leur truc est vraiment pensé pour les devs, en fait. Ils ont dit que l'expérience du développeur doit être simple. Pas s'emmerder. Tu fais tes fonctions en Rust, ils font Rust, Go, Swift, je crois, et AssemblyScript. Et tous les trucs compliqués, tu n'y penses pas. Les runtime Wasm, ils sont censés respecter une norme qui s'appelle WASI, donc WebAssembly System Interface, ce que ne respecte pas du tout Go, par exemple. Donc, faut le savoir. Voilà, et c'est géré par la Bytecode Alliance. D'ailleurs, ce que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, c'est que Suborbital fait partie de la Bytecode Alliance. Donc, il y a Microsoft, je crois que je les ai mis après. Ouais, voilà. Il y a quand même, forcément Google, Microsoft, donc ça veut dire qu'ils prennent le truc un petit peu au sérieux, ARM aussi. Fastly, je crois que c'est ceux qui font justement le montage de Node.js dans du navigateur, là, qui ont fait des espèces de VM Wasm. Mozilla, qui je me demande si c'était pas eux qui étaient à la base de Wasm au départ, hein. Et plein d'autres. Et bon, alors Suborbital en plus petit, hein, mais c'est une petite boîte, mais je me dis que s'ils sont dans la liste, c'est que ça pourrait faire partie des acteurs qui montent. J'ai fait quoi? J'ai fait Next ou non, ouais, les runtime donc spécifiques qui respectent la norme WASI, hein, c'est pour exécuter du Wasm dans un OS. Donc ça va, selon les runtime, ils vont pouvoir donner des droits en plus, comme accéder au file system par exemple. Parce qu'à la base, un programme Wasm n'accède pas. C'est comme une applet Java, on va dire. Enfin, quand ça existait encore. Ou d'exécuter ces programmes à partir d'autres langages. Donc, j'ai fini avec les slides. Alors, l'avantage de ces runtime, et notamment ceux qui vous permettent d'appeler du Wasm à partir du langage, c'est que ça ouvre plein de perspectives, notamment pour faire du function as a service, et du function as a service plutôt efficace, sans être obligé de monter une batterie de trucs, quoi. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, mes slides, j'en ai plus besoin. Hop. Et je vais commencer. C'est mon projet de vacances où en fait j'ai bossé par step. Alors si vous avez, je veux dire, ça peut s'importer. Vous pouvez les mettre dans GitHub si vous voulez pas les utiliser dans GitLab, hein, c'est du Git, ça pose pas de souci. J'utilise comme IDE Gitpod et donc avec un fichier Docker et un fichier gitpod.yaml qui est la config, ça permet de charger tous les outils dont il y a besoin pour exécuter les programmes. Donc vous embêtez pas à installer quoi que ce soit, c'est embarqué avec. Et Gitpod, il y a un plan gratuit, ça fait qui vous donne je ne sais plus combien d'heures par mois, mais 50 heures. 50 heures, voilà, donc ça suffit quand même pour regarder. Alors après, je suis désolé parce que vous risquez de devenir addict à Gitpod et passer au plan payant, mais ça c'est autre chose. Donc je vais le lancer. Il faut juste être un petit peu patient parce que ça monte des workspaces dans des containers. En plus, alors si par malheur mon truc est trop vieux, il va tout me rebuilder. Alors, dans les liens que je vous fournirai, n'hésitez pas si vous trouvez que le fichier de conf ou l'image Docker est faite d'une manière peu professionnelle ou pourrie, vous avez le droit de faire des modifs et de me les proposer parce que je suis très mauvais en Docker. Et je ne me vexerai pas. Parce que j'ai fait des trucs là il n'y a pas longtemps et encore je les ai splittés. J'ai fait des monstres. C'est l'horreur. Il y en avait un, ça ne chargeait même plus l'image. Je me suis dit je vais aller à builder avec GitLab et l'héberger sur GitLab et même les runners de GitLab m'ont fait non, ça ne va pas être possible. Donc, alors j'ai essayé aussi. Alors le truc slide, il n'y en a pas besoin. On va attendre que tout se charge correctement. J'ai essayé dans chaque répertoire de mettre des readme avec des petites explications. Alors aussi pour moi, parce que comme j'ai pas de mémoire, il va falloir que je les lise là maintenant, mais ça peut vous aider. Après, je peux avoir oublié des choses, parce que comme j'ai tout je
je me dis c'est dans ma tête, il y a tout ce qu'il faut. Mais n'hésitez pas, pareil, à demander après si vous avez un problème. Donc mes premières expérimentations pour faire du WASM dans un navigateur, ça a été avec Go. Donc j'ai un programme. Alors je vais augmenter un peu, peut-être, ça sera plus sympa. C'est lisible? D'accord. Donc vraiment programme très simple. J'ai rien fait de compliqué. Les seuls trucs compliqués, en fait, c'était les trucs chiants pour faire exécuter les choses. Donc là, je fais juste un println, même si vous ne faites pas de Go, ça se comprend. Alors, ça y est, j'ai déjà oublié la signification de ce truc, parce que je suis pas, les channels en Go, je n'ai pas encore tout compris. Mais globalement, il y a besoin de mettre cette ligne à la fin du main pour pas que le programme sorte tout de suite et que on va dire le host, enfin le navigateur JavaScript, ne voit plus l'exécution. Je sais que cette nuit à l'hôtel, je m'étais fait un post-it en marquant recherche l'explication exacte et j'ai zappé. Mais dans le code, voilà ce qui mettait prevent the function from returning which is required in a WASM module. Et j'avais oublié que j'étais enregistré. Il ne fallait pas que je parle anglais. Après, Go a besoin d'un wrapper, on va dire JS, pour pouvoir justement le passage. Alors là, on ne voit pas le passage de paramètres, on le verra plus tard. Mais pour aider le navigateur à comprendre ce que le WASM de Go lui fournit et que le navigateur puisse l'exécuter. Ce wrapper, c'est wasm_exec.js. C'est pas moi qui l'ai écrit, il y a tout. C'est pas la peine d'aller le lire. Enfin, vous pouvez. Hein. Et pour le récupérer en Go, il y a une commande qui est ici. Donc globalement, ça va vous récupérer le fichier dont vous avez besoin par rapport à la version de Go que vous utilisez. Ce qui veut dire que dans mon fichier index.html, je vais... où est-ce que j'ai fait mon include? Voilà, je fais mon include de ça. Et j'ai de quoi expliquer aux API. Dans le navigateur, l'API pour lire du WASM, elle est native. Mais après, il faut que chaque langage fournisse un petit peu son système, on va dire. Comment faire pour... un navigateur, comment faire pour interpréter mes types Go? Donc c'est ce truc-là génial qui existe. Celui de Go est générique, il fonctionne pour tous les programmes. Alors qu'en Rust, à chaque fois, il en génère un spécifiquement pour chaque projet. Mais c'est plus optimisé, par contre. Et après, alors je me suis inspiré de la doc qu'il y a chez Mozilla. Donc cette partie-là, vous le verrez, c'est pour Firefox et Safari, ça ne marche pas tout à fait pareil. Donc il faut faire un polyfill. Mais sinon, globalement, c'est vous demandez au navigateur d'aller récupérer via un fetch votre fichier WASM. Après, il récupère les objets, il va coller des choses dessus. Le GoRun result instance, en fait, va exécuter le WASM. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, globalement, je fais un load WASM de... Alors, la promise ici, c'est moi qui me la suis écrite. Hein, vous pouvez le faire en A5, enfin, vous pouvez faire comme vous voulez, en A5OET. Donc, en fait, je charge mon WASM et il va s'exécuter. Donc, ça, c'est du JS. Par contre, ce qui va s'exécuter aussi dans la console, ça va être le Hello World ici. Pour le compiler, je vais pas le compiler là, ça a peu d'intérêt, mais la commande, c'est vous faites un go build en lui disant que que la cible, c'est du WASM, et puis c'est tout. Si, je vais le compiler. Allez, soyons fous. Je suis dans le premier répertoire, je vais le compiler parce que ça a quand même un petit intérêt. Je fais juste un low word quand même. Il fait 2 mégas 1. Ce qui est un petit peu beaucoup. Voilà, déjà ça m'a fait bizarre quand même. Je me suis dit, ouais bon, Go c'est cool, ça va me sauver, mais 2 mégas 1, bon ok, on a pas mal de bandes passantes, c'est pas grave, mais fait chier. Donc je vais juste le servir pour que... quand je dis le servir, hein, c'est je lance un serveur HTTP en Node et je sais plus si j'ai fait du... J'utilise Fastify, qui soit dit en passant est très bien, comme j'aime beaucoup. Donc, .serve, hop. Donc, si j'ouvre mon navigateur, que je vais dans la console,
Voilà, tu vois, c'est le... Alors, d'habitude, j'arrive à voir, je ne sais pas ce que j'ai sur ce... Comment je fais pour augmenter la taille de ce qui s'affiche dans la console. Vous arrivez quand même à le lire? Parce que si je fais un plus, ça augmente le navigateur, mais pas la... Alors, la dernière fois, j'avais trouvé... euh, Ouais, ben, mais alors, il faut que j'arrive à sortir la... Comment on fait pour externaliser la console du navigateur? Dans les 3 points à droite. Cela? Ouais. Ah, super. Et du coup, là, normalement, voilà. Et après, je peux la remettre. Et voilà. Les informaticiens pour faire ça en fait. C'est ça, mais c'est un peu chiant quand même. Et je sais, avant, j'avais pas ça, ça m'est arrivé cette semaine et je comprends pas. Mais bon, peu importe. Donc voilà, donc 2 mégas et des brouettes pour faire ça, c'est un petit peu dommage. Et j'ai lu que en fait, il y a Tinigo. C'est une implémentation de Go, mais qui est faite pour tourner sur des microcontrôleurs. Et donc sur sur du Pico, enfin sur plein de trucs. Hein. Il y a sur des ESP32, sur plein de choses. Mais vous pouvez faire tourner du Tinigo aussi sur de l'OS classique. Et c'est beaucoup plus léger. Par contre, il n'y a pas tout Go dedans. Donc il y a certains trucs, si vous voulez utiliser la lib HTTP avec Tinigo, il y a des trucs, ça ne va pas le faire, ça ne va pas passer. Mais alors ils rajoutent des choses au fur et à mesure, mais disons que... Donc j'ai fait le même programme en Tinigo. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé tout ça, j'avais après en tête me dire, si ça tourne dans du navigateur, je vais pouvoir faire tourner dans du Node.js, et dans ce cas-là, je vais pouvoir réécrire mon énième function as a service qui sortira jamais, avec lequel je gagnerai jamais d'argent. Et Tinigo, c'était pas mal. Et du coup, j'ai eu à la fin de mes vacances d'été, j'avais un FAS qui tournait sur un Pi 3+, Pi A3+, je crois, enfin celui qui est carré, et qui tournait super bien. Donc c'est exactement le même code. Je vais aller dans le deuxième navigateur, je fais un build. On va y arriver. Est-ce que j'ai fait mon... Est-ce que j'ai... Oui, voilà. Donc lui, par contre, il fait 222K. C'est un chouïa mieux. Hein. Mon wasm underscore exec.js n'est pas tout à fait le même. Il y en a un qui est fourni par le projet Tinigo. Pour le récupérer, j'ai fait quoi? J'ai fait un get en fait de ce qu'il y a sur le repo GitHub en utilisant la même version que le Tinigo que j'utilisais. Le build et la commande de build est pratiquement la même. Le code par contre, JS, est exactement le même que celui que j'ai fait pour Go. On va juste vérifier en souhaitant qu'il ait conservé. Oui, magnifique. Voilà, donc ça marche pareil. Ça se charge un chouïa plus vite. C'est difficile à voir comme ça, mais quand vous avez peu de bande passante, les 2 mégas quand même, on les sent un peu. Oui. Petite question, du coup, il y a un, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, je le dis avec les mots, il y a une période de chargement ou de caching sur, si tu rafraîchis ta page, il va recharger le wasm qui a été Ouais. généré, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que la première fois, tu fais un fetch, donc tu loads le wasm en mémoire, il l'exécute et ça met en mémoire dans on va dire l'objet global du navigateur une fonction, Toto, qu'il voit comme une fonction JS. Mais si tu rafraîchis, tu perds. Alors après, il y a peut-être des moyens de mettre en cache et tout ça, je n'ai pas vérifié. Mais en fait, lui, le moteur JavaScript le voit vraiment juste comme n'importe quelle fonction. C'est là où, comme je dis, ça compte pas, mais la taille, elle compte un peu, parce que du coup... Oui. C'est pas enregistré, ça, c'est ça qui est bon. Pardon? Cette phrase n'a pas été enregistrée. Et j'avais même pas capté, dis donc. Merci d'avoir souligné. En vieillissant, je deviens d'une naïveté. Alors, on peut faire plein de choses. On peut aussi jouer, on peut dire à Go d'aller interférer avec le modèle, le DOM de la page. Je n'ai pas trop joué avec parce que ce n'est pas mon cas d'usage préféré, mais globalement,
la lib Go pour Wasm fournit une lib qui s'appelle syscall/js. Donc, vous lui dites, je crée un objet de type document. Donc là, c'est objet de type document de type JavaScript, on va dire. C'est l'équivalent. Je peux créer un élément dans le DOM et après modifier la propriété inner.html de cet objet et le rajouter à mon tag. Je vais y arriver. Donc on va aller voir ça tout de suite. Dans le index HTML, c'est exactement le même que tout à l'heure. Sauf que je dois avoir... Non, c'est le même que tout à l'heure. Donc, hop. Alors là, il pourrait y avoir... C'est une discussion qu'il faudra avoir avec Hubert Sablener, je pense. Mais pour avoir un système de fourniture de web components ou de choses comme ça, je pense. Mais, parce que c'est pareil, après, moi, comme je suis quand même vraiment... J'adore le JS, me dire de dessiner ma page en Go, ça me perturbe. Mais il y a probablement un intérêt à faire ça. Hop. On l'a fait très longtemps dans les années, début des années 2000. Hein. C'est vrai. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle faisait ma page? Oui, donc elle va afficher un Hello World dans le navigateur. Voilà. Je ne change pas le message, je ne recompile pas, vous me croyez? Hein, mais je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à ces cas d'usage-là, mais ça a probablement un intérêt. Hein, donc, du coup, oui. Si tu avais une queue concurrente qui se produit côté JS, tu as un moyen de le savoir. Ouais, quand Go il part en sucette dans la console, ça explose. Il y a plein de messages que je ne comprends pas. Mais oui, tu le sais, ouais. J'ai pas fait de gestion d'erreur dans le code. Hein. Je suis... voilà. Ouais, mais faire du Go à François, ça va être compliqué. François, si tu m'écoutes, petit coucou. Donc, ensuite, alors j'ai fait ma première fonction. Parce que c'était quand même mon objectif. Donc, alors pour faire une fonction, en fait, il faut dire à Go que tu crées... Alors, j'ai créé ma fonction Hello, et tu dis à Go que tu crées un objet de type fonction, qui est représenté par Hello, et que tu vas le rajouter à l'objet global de JavaScript. Tu vois, c'est ce que je te disais quand tu charges le truc, en fait, c'est comme JavaScript va le voir comme une fonction. Et alors, tu pourrais avoir plusieurs fonctions dans le même code Go, hein. Là, j'en ai mis qu'une, mais tu peux en avoir plusieurs. Et chaque fonction de Go a deux paramètres. De type js.value, c'est l'équivalent du this, et puis un paramètre qui a un tableau d'objets JavaScript. Donc en fait, mais qui peuvent être de n'importe quel type. Hein. Donc là, tu te retrouves avec du Go qui est plus typé du tout, quoi. Moi, j'adore, mais François, par exemple, ça le fait hurler. Et le retour, c'est de type interface. Donc l'équivalent du variant en Visual Basic 6, par exemple. Enfin, c'est du pur JS, hein, finalement. Et là, par exemple, je dis, tiens, dans message, il y aura, je prends le premier élément de mon tableau. Et je fais un return hello de ce que j'ai récupéré. À quoi va ressembler mon code? Donc, là, cette fois-ci, je vais jusqu'en bas, parce que là, ici, c'est toujours la même chose. Là, en fait, je vais appeler hello. Je lui passe en paramètre Bob Moran. Donc, normalement, il devrait quelque part m'afficher à un moment donné hello Bob Moran. Et ensuite, je le rappelle une deuxième fois et je vais le mettre dans le inner HTML du tag H1 qu'il y a dans ma page HTML. Donc, allons-y. Ouais, serve. Donc, j'ai bien mon hello Bob Moran. Je vais dans la console. Et là, j'ai un petit problème que si je fais la même chose avec du Go, enfin du Go de base, pas du TinyGo, j'ai pas le problème.
En fait, il manque un truc dans le wrapper de Tinigo et qui fait qu'en fait, il ne trouve pas le finalize ref. Donc, ce que j'ai fait, et c'est bien dégueulasse, mais tant pis, ça marche. Est-ce que je l'ai fait? Je vais le faire ici. Voilà, je lui ai ajouté la méthode avec rien dedans et ça marche. Bah ouais, non, mais tu sais, des fois, au bout d'un moment, tu sais, ces moments de solitude où tu te dis, tu devais livrer le projet et qu'il n'y a plus rien qui marche. Et tu dis, je peux pas faire ça, c'est dégueulasse, mais tu le fais quand même. Donc moi, je l'ai fait. Sans honte, en fait. Le support Wasm pour Tinigo, c'est tout nouveau. Pour Go aussi. Le gars qui fait le support Wasm pour Go, il est tout seul, quasiment. Parce que tu as l'impression que le reste du projet Go, ils en ont un peu rien à battre. Donc je dirais que si vous voulez faire du Wasm professionnellement, je miserais plus sur du Rust, en fait, qui le prend beaucoup plus au sérieux. Mais je pense que ça avancera dans Go, hein, parce que quand on voit un petit peu l'hégémonie de Go, c'est obligé. Mais voilà, donc ça se corrige très facilement. Je ne sais pas à quoi sert cette fonction, hein, sérieusement. Du coup, et après, j'ai eu zéro problème. Hein. Par contre, du coup, Oui. là on commence à, si on avait un linter JS dans la page, là je commence à utiliser des fonctions qu'en fait il ne saurait pas résoudre. La fonction hello, typiquement, lui Ah non, là, il là, va... on commence déjà à... Oui, mais ça va être ton linter Go qui va la résoudre de l'autre côté. Ouais. Moi, ça ne me gêne pas, mais je suis un développeur JS, donc si tu veux, je vois vraiment pas où est le problème, en fait. Donc, je disais qu'on pouvait un peu prendre n'importe quoi en paramètre ou retourner n'importe quoi. Ce qui est mon... Moi, j'adore le JSON, par exemple. Tu vois, donc, là, cette fois-ci, je vais passer 2 paramètres à ma fonction. Donc, en fait, je récupère les 2 premiers arguments du tableau. Et je veux retourner à un objet de type JavaScript. Donc, pour ça, tu fais une map de string d'interface. Je ne sais pas si on dit comme ça exactement en Go. Non, oui, voilà, tes clés, c'est des strings, et les valeurs de tes clés sont des interfaces. Donc ça veut dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Comme en JS. De la même façon, je dis de raccrocher la fonction hello à l'objet global. Je suis donc quoi, dans le 5? Ouais. Alors, on va faire un peu de changement. C'est quand Halloween? La spécialiste. Pourquoi j'ai pas ma citrouille? Hop. Mais normalement, dans les emojis, c'est Jack O'Lantern, mais je ne sais pas pourquoi il ne me le retrouve pas. Il est temps que je change d'OS. Donc je vais le builder comme ça, parce que depuis tout à l'heure, je ne builde pas, donc ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Là, j'ai 76K, c'est plus petit que tout à l'heure, mais tout à l'heure, je faisais un println. Et je pense que le truc embarque plein de trucs énormes qui servent strictement à rien. Donc, du coup, je vais le servir. Hop. Donc j'ai bien, oui, j'ai ma citrouille, hein, je ne raconte pas que des bêtises. Donc je l'avais rajouté dans la page, mais je dois afficher quelque chose dans la... Voilà, j'ai mon objet. Donc c'est vraiment un objet de type JS, hein, puisque j'ai bien mon prototype, avec tout ce qui va avec. Donc là, j'étais vraiment de plus en plus amoureux de Tinigo quand même, hein. Je me disais, c'est trop bien. Si je veux passer du JSON comme paramètre, j'arrête mon serveur, hop. Alors je répète, hein, ça si vous voulez les exécuter, avec Gitpod, vous n'avez rien à installer. Je me suis bien fait embêter à faire les trucs. Donc là, cette fois-ci, mon JS va envoyer un objet de type JSON, enfin un objet JavaScript à Go. Donc en fait, je vais récupérer juste le premier argument. Et ensuite, je vais faire des get sur les valeurs de l'objet. Je n'ai pas essayé de faire du JSON dans du JSON dans du JSON, mais c'est possible, hein, mais bon... C'était les vacances, c'était en Espagne et je codais au gin tonic. Donc,
Et c'est toujours la même chose pour le reste. Donc, je vais juste l'exécuter. Je suis bien dans le 6. Hop. J'ai pas montré, mais je suis bête, j'ai pas montré je montre l'exécution, mais je vous montre pas le code. Donc, c'est toujours la même chose, mais le code, par contre, dans le index HTML, j'ai appelé ma fonction, voilà, ici, et je lui passe bien un objet de type HTML. Hein. Donc, si je tape Valentine, je sais plus si c'est ça l'orthographe. Ça récupère, ça fait vraiment le passage de fonction. Passons à la suite. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez passer des tableaux. Donc, comme vous le passeriez à du JS. Et là, en fait, pour récupérer chaque item du tableau, il y a une méthode index qui est fournie, c'est dans pareil, hein, c'est dans cette lib, qui est assez détaillée sur le site de Go par contre. Et vous récupérez tout ce que vous voulez. Et bon, tu lances ce que tu disais tout à l'heure, en fait, tout ça, c'est parce que les gens de chez Google, enfin, pour Go, ont fait tous les wrappers qu'il faut. Ouais. Sinon, sinon, il faut que tu... En fait, sinon, ça veut dire que ce truc-là, tu vois, qui fait des... Ouais, qui fait du code que je ne comprends pas, en fait. Hein. Je vais te le dire clairement. Et celui de Rust est encore plus compliqué. Il faut que tu te le fasses à la mimine. Ça veut dire qu'en fait, tu vas dire, tiens, je passe une string qui est bonjour Philippe Charrière. Il faut que je transforme ça en tableau de bits et que je la passe et après que je la décode. Moi, honnêtement, j'ai pas envie. Je trouve l'expérience utilisateur est pourrie, quoi. Donc si je... Non. Hop. Donc juste pour voir qu'on a bien tout récupéré. Alors en reste, je ne suis pas allé aussi loin, hein, j'échange que des strings. Mais normalement, tu fais tout, après tu fais un JSON parse ou un JSON stringify et puis tout va bien. Donc voilà. Alors, non, encore... on peut retourner un arrêt, je vais pas l'exécuter, je vais juste vous montrer comment en fait vous retournez un tableau d'interface. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment, en fait, avec Go, c'est vraiment super simple. Et du coup, bah, alors, quand j'en suis arrivé là, j'étais super fier. Première semaine de vacances en Espagne, j'ai dit, bon allez, j'attaque la partie Node. Alors, à savoir que je dois en parler plus loin, je crois que j'en parle plus loin. J'ai commencé à exécuter du Wasm Tinigo via Node avant d'essayer de le refaire avec du pur Go. Parce que je me suis dit, là, je suis côté serveur, même si ça fait 2 mecs, je m'en fous. Et j'ai commencé à avoir des galères avec du pur Go. On va voir pourquoi. À quoi ressemble mon code? Il ressemble à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai rien changé. Bon, à part un petit println ici. J'ai utilisé le même fichier Wasm, le même wrapper. Je me suis fait ce que j'avais dans ma page index HTML. Je me suis fait un petit chargeur que j'utilise ici. Et après, je l'utilise dans mon code Node.js. Pas plus compliqué que ça. Et pareil, Node.js a tout ce qu'il faut comme le navigateur. En fait, de toute façon, ils partagent un moteur similaire pour le faire. Après, où est-ce que j'avais galéré? J'ai voulu faire tourner ça sur du Pi0, j'ai pas pu parce qu'en fait, la version de Node qui est acceptée sur Pi0 n'a pas le... Il n'y a pas de version pour la version ARM du Pi0, il n'y a pas de version Node qui est capable de lancer du Wasm, il faut une version supérieure. Et par contre, sur le Pi3A+, qui est du ARM aussi, mais c'est plus une version supérieure, ça marche. Donc, après, monter un face sur un Pi0, moi, ça me faisait rire, mais bon. Donc, mon code, on va l'exécuter. Je suis dans lequel? Celui-là. Alors, on va agrandir. J'ai plus besoin de navigateur.
Donc je fais quoi? J'appelle. Alors pourquoi j'ai appelé handle ma fonction, hein, c'est parce que en fait, je l'ai appelé handle ici, et que du coup, toutes mes fonctions, je les appelle handle et je ne suis pas obligé de modifier mon code. Ça fait que quand je fais un face, par exemple, chaque fonction wasm que je monte en mémoire est montée dans un fork d'un Node.js. Donc chaque fork est indépendant. Donc il peut avoir une fonction qui a le même nom, mais il n'y a pas de collision. Et l'avantage de ça, parce que tu dis, ouais, mais tu lances quand même 10 Node.js pour 10 fonctions. C'est pas faux. Mais si j'ai une fonction qui fait une boucle infinie, je peux la killer comme un process Linux. Alors qu'avant, je m'amusais à faire ça, mais dans un seul Node.js. Et j'ai jamais trouvé, bien sûr, la solution pour killer juste la fonction sans killer mon appli. Donc, eh ben, on va le lancer. C'est node test. Hop. Donc voilà, c'est exactement, ça réagit comme mon navigateur, mais dans du node. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, je vais pouvoir m'amuser. Dans mon amusement, je me suis dit, ouais, quand même, Go, ça. Alors, je vérifie bien que c'est du Go classique et non plus du TinyGo. Je me suis dit, il faut que je le fasse en Go. Normalement, c'est le même programme. Je me suis dit qu'il faut que je le fasse en Go. Et pourquoi j'ai ajouté ça? Enfin, j'ai ajouté ça pour que ça marche. En fait, voilà. Je pensais avoir... bon, peu importe. Attendez, je vérifie juste un truc parce que je pense que j'ai modifié mon code pendant la nuit et que je me suis endormi sur mon clavier. Parce que ça a l'air d'être 2 fois le même. Je vérifie juste mon code. Et celui-là... Ouais, c'est ça. J'ai fait des bêtises de copier-coller. Ça, on va le virer. Hop. On va... Je suis dans le 10. Builder. Donc, un méga 4. C'est moins gros, mais c'est parce qu'il ne doit pas avoir le println. Ah ben si, j'ai un println. Je suis bien en goût. Bon, peu importe. On ne va pas parler 10 ans de la taille. Parce qu'après, Fanny fait des blagues. Et j'exécute. Et ça n'aurait pas dû marcher. Ah, attendez, je suis dans la 10. Je build avec du Go. Mon programme, c'est ça. J'y crois pas. Ou alors il y a eu des mises à jour et maintenant ça fonctionne. Attendez, Go version. Non. Alors on va virer ça. Ah bah, là, normalement, ça aurait vraiment pas dû marcher. C'est pas normal que ça fonctionne, tu vois. J'ai un gros moment de solitude sur ce coup-là. Donc, je charge bien main.wasm. Non, bon, ça ne va pas gêner pour le reste, mais je vous explique. Normalement, quand je fais ça avec du Go pur, ça part en sucette, ça pète. Il y a des messages d'erreur dans tous les sens. Quand on va sur... Est-ce que... Voilà, le gars, il faisait comme moi, il passait en mode panique, ça ne marchait pas. Après, on ne va pas tout lire, mais globalement, ce que proposait... C'est pas là-dedans, mais à un moment donné, il y avait un lien, ou alors je suis allé sur les issues du projet. Ce qu'expliquait celui qui fait le support Wasm pour Go, c'était de dire que, en fait, il faut créer dans le code JS une fonction de callback qui sera, que vous appelez, moi je l'ai appelé start callback, mais vous pouvez appeler comme vous voulez, et exécuter cette fonction-là dans le code Go.
Sinon, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marchait pas. Donc, je vais quand même par acquis de conscience le compiler. Ça me fait juste halluciner. Je trouve que c'est celui-ci qui marche plus maintenant. Bah, peut-être. Mais normal. Alors voilà, moi normalement, ce que j'avais fait du coup pour que ça marche, c'était que dans le code JS, je me rajoutais une fonction start callback dans lequel je pouvais appeler ma fonction handle. Et dans la version précédente, en fait, ce qui se passait, c'était qu'il ne voyait pas la fonction handle parce qu'elle n'était pas encore chargée. Si j'avais mis, je sais pas, un timer de 30 secondes, et après le timer, il appelait, ça marchait. Mais là, on dirait que ça... Pourtant, je l'ai exécuté avant-hier soir. Bon. Les ravages de l'alcool. Et là, ça fonctionne bien aussi. Donc ce sujet-là, je referai des tests à la maison et dès que j'ai trouvé ce qui se passe, je vous tiendrai au courant. Je suis un petit peu perturbé sur ce coup-là. Bon, du coup, globalement, on doit pouvoir faire d'autres choses avec Go, mais j'ai montré un petit peu toutes les possibilités. En discutant avec Geoffroy, qui m'a dit ouais, mais en fait, c'est facile. Non, il a été plus explicite, on va dire que ça. Je me suis dit, je vais quand même aller retourner faire un petit tour sur Rust. Donc, alors je dois expliquer un peu tout, comment il faut le faire. Mais globalement, quand vous avez tout installé, pour créer une nouvelle lib, vous utilisez l'utilitaire qui s'appelle cargo. Vous faites cargo new-lib hello. Vous allez modifier ça dans le fichier toml, donc c'est le fichier de config pour faire le build. Vous lui dites que votre dependency, c'est wasm bingen. C'est toute la partie qui va permettre de gérer le wrapper JS. Vous faites votre code, on va aller le voir. Il est très simple. Et après, vous faites un wasm pack build. Et c'est tout le tooling qui va vous permettre d'exécuter du Rust dans du JS. D'ailleurs, je vais aller le faire. Je suis dans quoi? Dans le 20. Donc, je vais faire un build. Hop. Bon, alors, le build Rust prend un peu plus de temps que le build Go. Ça demande un peu de temps au démarrage. Bon, en attendant, on va aller voir à quoi ressemble le code. Hop. Très simple. Ressemble beaucoup à mon code Go. C'est donc là, je lui passe une chaîne de caractères. Ce que je ne pensais pas être possible. Hein. Quand j'avais fait le Hello World de Rust, c'était clairement, j'avais droit qu'à faire des fonctions qui faisaient des additions et des multiplications. Donc c'était très frustrant. Et là, en fait, c'est possible. Et je retourne une chaîne de caractères. Donc là, il est en train de compiler. On va attendre un petit peu. Donc normalement, il doit me créer un répertoire package. Oui. Donc en fait, quand vous compilez du Rust en Wasm, il vous crée votre fichier Wasm et l'équivalent du wrapper que j'avais pour Go pour le charger. Mais vraiment spécifique à ce projet-là. Après, c'est pas grave, moi, toutes les fonctions que je crée pour mes mini-faces, elles prennent toutes le même nombre de paramètres. Donc j'utilise le même fichier. Hein. Normalement, oui, j'ai pas regardé la taille, mais bah, si, ouais, 13K. Ouais, mais de toute façon, Rust est quand même réputé pour être super optimisé. Hein. Je peux pas lutter. Il vous fournit les équivalents en TypeScript si vous voulez faire du TypeScript. Vu que maintenant, a priori, c'est ton dada, tu pourras. Je me suis contenté de récupérer celui qui était en JS. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai un peu bidouillé en fait pour qu'il puisse marcher avec toutes mes fonctions Rust, mais et dans du Node.js. Parce qu'à la base, celui qui est créé, il est pensé pour être utilisé dans un navigateur. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai dû jouer avec les imports et puis faire un truc à la fin, faire un export pour pouvoir l'utiliser. Mais ça marche. Donc si je récupère mon wrapper, que je fais les imports des objets qu'il y a dedans, après je peux exécuter ma fonction sans problème. Donc on va le faire. Et ça marche nickel.
Je ne me suis pas amusé à tester si Go s'exécutait plus rapidement que le Rust, mais ça pourrait valoir le coup. Par contre, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça vaudrait peut-être le coup que finalement je redonne un petit essai à Rust. Parce que mon choix de Go, en fait, était vraiment juste. Ça avait été influé juste par le fait que c'était plus facile de faire du Wasm avec du Go qu'avec du Rust, et finalement, c'est faux. La norme WASI, c'est ce dont je vous parlais, c'est le truc que doivent respecter les runtime Wasm. Donc là, j'ai fait j'ai un fichier Rust, tout simple, c'est une fonction main. Mon build, je dois juste lui dire que ma target, c'est du Wasm. Donc on va le faire. 30. Hop. Tac. Sur la droite, en fait, j'ai les terminals tout près, mais dans certains, je charge des configurations différentes, en fait. Bon, on va faire le build. Non, on va modifier quelque chose dans le build, comme ça on sera sûr que je ne raconte pas de bêtises. Donc on était parti sur du Halloween. Hop. Build. Donc normalement ça a l'air de s'être fait plutôt rapidement. Mon run.sh, je vais utiliser. Alors j'ai installé wastime comme runtime et wasmer. Donc pour les exécuter, vous faites wastime, votre fichier wasm et les paramètres. Donc pour faire des CLI en wasm, tranquillou. Donc si je fais un run, hop, voilà, ça fonctionne. Très facile. Du coup, j'ai fini cette partie-là. J'ai d'autres projets, je vais passer à la suite. Je vais faire un petit. Est-ce que j'ai besoin de faire un set? Non, je n'ai pas besoin parce que de toute façon, c'était juste des petits changements pour voir. Est-ce que vous avez des questions là pour l'instant? Non? Il y a des gros trucs qui utilisent Wasm, des applis qui utilisent ce qu'apporte Wasm en fait dans un navigateur. Dans le navigateur, il y a un projet Python qui fournit un IDE complet. Ça doit être le plus gros que j'ai vu. Après, je sais que des gens font du traitement d'image, font du. Comment ça s'appelle quand tu utilises TensorFlow là, les. Non, du mince. Ouais, machine learning, voilà. Ouais. Après, en fait, l'application que je vois le plus souvent, finalement, n'est pas dans le navigateur. C'est plus les gens essayent de fournir du microservice en Wasm, en fait. Donc maintenant, il faut que je me souvienne. Je l'avais marqué sur un papier, mais je n'ai pas pris mon papier. Dans quel sens j'allais le faire? On va faire celui-là. Puisque j'avais dit qu'on parlerait de Grain. On va l'ouvrir. Alors là, ce n'est pas le but de montrer ce que c'est que Grain, c'était le but de montrer ce que c'est que le projet Wagi. Il me reste combien de temps? Comme tu veux, 20 minutes, 20 une demi-heure, je pense. Ok. C'est bon, vous tenez le coup pour l'instant? Après, on peut faire une pause, on mange, on continue après. Hein, C'est comme vous le sentez, comme toi tu le sens. Hop, Ah mais moi, j'ai un gros problème. Et puis comme j'ai eu des MMS, si tu veux, c'est ma ration de sucre. Maintenant, moi, je m'arrête plus. Hein. Alors, on va attendre que ça se charge un petit peu. Donc, pour rappel, Grain, je sais pas, j'imagine Grain en English, langage orienté fonctionnel. Honnêtement, plutôt lisible, même pour les gens qui n'aiment pas le fonctionnel ou qui n'ont pas l'habitude. Le truc est plutôt clean, plutôt clair. La doc mériterait d'être un petit peu plus user-friendly. Des fois, j'ai un peu de mal. Je pense que c'est de la doc autogénérée par rapport à ce qu'ils mettent dans le code source. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Mais je trouve le langage assez joli et la cible, c'est uniquement du Wasm. Alors là, ça met du temps à charger parce que normalement, c'est en train de me builder une image Docker. Non, c'est en train de la récupérer, mais qui est tout le compilo du langage. Et c'est un peu long. Mais si je fais pas ça, ils ont un autre mode de compilation. J'ai pas compris ce qu'ils faisaient avec du Node.js, du Yarn, des trucs de fou.
Et ça prend 3 plombes. Donc, pareil, eux, équipe super sympa. Les gars sont très accueillants sur le projet. Alors déjà, à quoi ça ressemble? Alors pour l'instant, ça n'a pas été pensé. Il doit avoir un exemple, je crois, depuis pas longtemps, mais ça n'a pas été pensé pour être exécuté dans le navigateur. Eux, ils ont pensé runtime WASI, donc plus exécuté dans un OS. On va agrandir un petit peu. Donc voilà, hein, le print classique du match sur les arguments envoyés. Et puis, si tout va bien, il récupère ce qu'il y a dans la valeur du... C'est quoi, c'est un result là, ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il l'affiche, et si tout va mal, il dit j'ai un problème. Donc vraiment pas très compliqué. De mémoire, si je veux l'exécuter, je pense que je fais un grain hello gr. Non, hello.gr. Donc normalement, il devrait faire la compile et l'exécution, lui-même tout seul. Voilà. Donc après, si je fais un grain. On va virer celui-là. En fait, grain est capable d'exécuter son propre code. Donc quelque part, c'est une sorte de runtime. Ça doit être grain compile, j'imagine. Hello.gr. Il le fait. Donc là, vous avez vu, la compile, elle est super rapide. Mais avec l'autre méthode, c'était, juste pour une conf, tu dis non, quoi. Et c'est eux qui m'ont dit, non, mais t'embête pas, monte le compilo et ça, dans l'image Docker, et ça va beaucoup mieux marcher. Et je dois pouvoir... Normalement, alors est-ce que j'ai Wasmer? Pas sûr. Si. Hello. Décidément. Voilà, donc Wasmer le reconnaît comme du pur Wasm et ça s'exécute. Je ne sais pas si j'ai Wastime. Non, je ne l'ai pas. Donc, mais bon, ça fonctionne pareil. Honnêtement, je pense que pour des gens qui voudraient s'initier au fonctionnel, le langage est très agréable à utiliser. Il faudra que la documentation mature un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Et en passant dans leur repo, je tombe sur un lien qui est un projet qui dépend, voilà, DeisLab. C'est une espèce de lab de chez Microsoft qui incube des projets essentiellement liés à Wasm. Et ils ont un petit truc qui s'appelle Wagi. C'est pour faire du CGI avec du Wasm. Alors, j'ai dû m'écrire un petit how-to. Donc, j'ai du code grain qui va m'afficher si je lui passe des arguments ou des variables d'environnement. C'est en fait le projet Wagi a choisi comme parti pris en fait finalement pour pouvoir passer des informations au Wasm d'utiliser les variables d'environnement ou les arguments. La petite spécificité, il faut absolument faire une sortie qui lance content type pour que Wagi comprenne le format qu'il doit afficher. Et ensuite, je vais le lancer. J'ai déjà oublié comment je le lance. Alors, je ne me suis pas embêté. Hein, c'est l'exécutable hein, qui est dans le repo. Je sais, c'est pas propre, mais après, ça s'installe facilement. J'aurais dû le faire automatiquement. Donc, mon Wasm, il est compilé. Donc, en fait, ce dont Wagi a besoin pour servir à quelque chose, c'est d'un fichier TOML, qui est là, où on lui donne une route et le Wasm vers lequel pointer. C'est vraiment expérimental. Hein. Ils ont dit, ça ne sert à rien de le mettre en prod. Mais c'est pour l'instant, ils s'amusent, on va dire. Donc, si je le lance, donc normalement, ça doit fonctionner. Je suis bien dans le... Non, je ne suis pas dans le bon répertoire. Hop. Donc là,
il m'ouvre quelque chose sur le port 3000. Donc si je fais un split de terminal et que je fais un... Alors le GP URL 3000, en fait, ça me permet de dire... là, je suis chez Gitpod. Alors j'aurais pu faire un localhost, mais là, en fait, ça va être comme si j'étais de l'extérieur et Gitpod me fournit une URL, en fait, qui ressemble à ça. GP URL 3000. Voilà, et qui pour mon workspace, vous par exemple, si vous avez votre laptop, vous pouvez vous connecter à ça. Il faut juste ouvrir le port. Je l'ouvre quelque part. Voilà, je lui dis voilà, le port 3000, il peut avoir une visibilité publique et ça marche tout seul. Pour faire des tests, c'est super pratique. Donc, je vais appeler mon web service, mon microservice. Donc là, en fait, ça m'affiche pas d'argument, hormis le programme Wasm, et tout ce qu'il y a en environnement. Donc c'est comme ça que vous allez, je sais pas, passer j'en sais rien, des tokens, des trucs comme ça. Et si je le passe avec un environnement, avec une variable, un paramètre, je vais y arriver, merci. Théoriquement, on peut faire du post, je crois, mais j'ai pas essayé. Donc si je vais dans les arguments, on voit bien qu'il a récupéré mon argument. Donc je me suis amusé, j'ai fait la même chose, mais on verra peut-être pas ce soir, mais je vous donnerai les liens. Je me suis amusé à faire un truc un peu similaire. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est que je me suis dit, comment ça répond ce truc en fait. Donc je ne sais pas si vous connaissez le petit programme qui s'appelle E. Ça permet de faire du load testing super facilement. C'est un programme en Go. Donc je vais aller me l'exécuter. Je vais me créer un autre terminal. Donc j'ai mon truc qui tourne derrière. Mon URL, c'est ça. Et je lance. Donc là, je fais 100 connexions et à chaque connexion, 100 requests. On va voir ce que ça donne. C'est pas violent, mais ça tient. Par contre, j'ai essayé ça. Donc 10 000. Alors pendant que ça le fait, alors déjà ça prend du temps, je me suis amusé à faire un truc qui utilise le wrapper JS que j'ai en Rust pour exécuter un microservice en Node.js. Et là vous voyez, il est quand même parti un peu dans les... il a eu des soucis, je pense qu'il a planté d'ailleurs. Ouais. Voilà, fatal error, il n'a pas aimé. Je me suis amusé avec du Node.js, alors du pur Node.js, du Node.js avec Fastify, qui est un équivalent d'Express, et pour appeler ma fonction Rust, le truc à 10 000 requêtes et 1000 connexions, nickel. J'ai même des fois par moment des trucs, enfin j'ai quasiment tout le temps en dessous de la seconde sur la requête. Donc je pense que que ce soit Rust et son wrapper est super optimisé, marche super bien et marche mieux que les runtime WASI, parce que j'ai essayé avec différents trucs et j'ai pas des temps de réponse top, alors qu'avec du pur JS, enfin du pur JS qui exécute du Wasm, c'est super rapide. Donc je pense que pour l'instant, les runtimes sont encore un peu à la ramasse sur certains sujets. Donc voilà, mais je trouvais le concept Wagi intéressant et puis ça peut permettre aussi de s'amuser à faire différentes choses. Du coup, lui, j'en ai plus besoin. Alors moi, je l'ai fait avec du Grain. Wagi, vous pouvez l'utiliser avec du Rust, avec du Go, avec plein de choses. Hein. De toute façon, c'est l'équivalent du CGI, donc si vous savez faire un println, ça passe. Ça, on va quitter. Alors, on va passer à Suborbital, parce que je pense que c'est vraiment intéressant à utiliser. Leur premier projet, c'est Atmo.
et je le montrerai en deuxième. SAT, c'est un deuxième, c'est un Atmo simplifié en fait, qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Même une merge request à moi sur le truc. Bon. Donc SAT, en fait, c'est pareil, c'est comme Wagi, en fait, hein, c'est un moyen de servir du WASM en tant que microservice. L'objectif de Suborbital, hein, c'est de fournir ce qu'il faut pour faire du microservice avec du... Ils ne parlent même pas de face, en fait, réellement, ils disent, nous, c'est du microservice en WASM, et puis ils filent un peu le package pour les exécuter. Et c'est très facile à utiliser, je pense, pour quelqu'un qui veut à la fois se mettre à du Rust, à faire du WASM et à faire quelque chose d'utilisable. L'objectif de Suborbital, hein, c'est de gagner de l'argent et d'avoir quelque chose qui tourne. Donc, ce n'est pas un side project, contrairement à mes projets à moi. Donc, si vous devez miser sur du WASM, utilisez plutôt Suborbital que mes projets à moi. Alors, on va attendre que ça finisse de se charger. Alors, ils utilisent pas mal Docker pour leurs outils, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Pour eux, Docker, c'est un moyen facile de packager des choses. Donc, moi, mon projet, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un git clone de leur projet et il l'installe. Là, j'ai fait un changement, je crois que je l'ai fait dans le train. En fait, j'avais trouvé un bug, mais ils l'ont corrigé et ils ont mergé. Donc, normalement, ça devrait marcher. J'ai des modules. Alors, eux, ce qu'ils appellent... non, j'ai pas des modules, j'ai des runables. Eux, une fonction WASM qui s'exécute en tant que microservice, c'est un runable. Pour le créer, je l'ai expliqué quelque part. Voilà, ils ont une CLI qui s'appelle Subo, pour Suborbital forcément. Alors moi, elle est installée automatiquement dans le projet. Et je fais un Subo create runable hello world. Et il va me créer Bon, on peut essayer d'en faire un directement. Il va me créer Comment je vais l'appeler? Est-ce que je suis dans le bon... Ouais. Subo create runable tadx dir point module. Et il propose de faire du Rust, du Swift et de l'assembly script. Mettons Swift. Donc en fait, il crée complètement le squelette avec ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est la partie package. Où est mon code source? Ah oui, voilà. Hop, il est là-dessus. Hello. Plus rien. Hop. Et là, en fait, j'ai un microservice. Tout bête. J'ai d'autres exemples hein, en Rust et tout ça, que je relise ma doc. Les dependencies, normalement, je n'ai rien besoin de changer dans ce cas-là. Je vais faire un subo build module tadx, si tout va bien. Ouais, c'est mes gros doigts. En fait, ce qu'ils fournissent, c'est l'image Docker qui, elle, va s'occuper d'avoir tous les outils pour la toolchain pour faire le build. Après, il y a moyen de tout installer et de faire sans Docker. On attend un petit peu. Là, par contre, c'est pensé mono-service. Je peux en lancer qu'un. C'est ou l'un ou l'autre, mais attends un petit peu. Après, je peux lancer plusieurs sessions de leur projet qui s'appelle SAT.
Normalement, c'est un peu plus rapide. Ah ben, il suffit de le dire. Donc, il doit être en train de me construire ce qu'il faut. C'est vraiment dans ces moments-là où il faudrait que j'apprenne à chanter pour meubler. Bon, alors en attendant, on va aller regarder à quoi ressemble le Rust. Ouais, c'est ça, il a eu peur. Mais tant pis, je vous montre quand même le Rust. Celui-là, c'est... Hop, hop, hop. C'est pas beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, il fait récupère un vecteur de... Je ne sais même plus ce que c'est le U8. Mais ce qu'ils fournissent par contre, c'est de quoi le transformer en string. C'est le plus important. Il y a moyen, Suborbital fournit une API, il y a moyen de récupérer par exemple le header qu'on passe dans l'exécution. Donc ils fournissent vraiment tout l'outillage pour faire des choses vraiment web et ressortir après quelque chose. Donc moi, mon Swift a été construit. Donc je vais le servir. Donc c'est... Hop, on va faire ça. J'ai dit que ça s'appelait Talix. Voilà. Donc là, je le sers. Et si je veux l'appeler, on va le faire ailleurs. Split terminal. Ouais, j'aurais dû agrandir, mais vous voyez que bon, ça a bien marché. Donc vous voyez qu'ils fournissent vraiment tout ce qu'il faut pour le faire simplement. Au niveau de test, c'est un peu moins déconnant que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors sur quoi je teste? Sur... Ah bah, peu importe, on peut tester sur celui-là. Donc là, 10 000, 1000, donc ok, c'est des tests. On va attendre un petit peu. Ils ont dû... Je fais un guide clone, hein, donc je pense qu'ils ont dû faire des modifs depuis il n'y a pas longtemps parce que j'avais quand même... Le truc tombait pas, mais j'avais quelques erreurs par moment où il y avait des requêtes qui n'arrivaient pas. Et Est-ce que tu avais appelé ton module Tadix? Là, c'est parce que tu as raison, alors on va en appeler... allez, on va en appeler un autre. On va... Hop, on va appeler celui qui fait le plus de choses. Donc, hop. Hop, on va le servir. Est-ce que je suis obligé de modifier un truc là-dedans? Je ne crois pas. On va voir si ça pète ou pas de toute façon. Ça a l'air d'être passé. Hein. Bon, ils ont dû faire des modifs. J'avais des requêtes qui passaient pas en fait. Donc, et je m'étais dit, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce projet-là. Donc ça me disait, tiens, il faudra que je discute avec eux. Ben, j'ai plus besoin. Et les temps de réponse sont plutôt sympas. Donc ça, c'est SAT de chez Suborbital. C'est vraiment, je pense que pour expérimenter, c'est pas mal. Et sinon, leur autre projet, Atmo, c'est le même principe. Sauf que là, c'est pour pouvoir englober plusieurs microservices dans un même paquet et de pouvoir les appeler. Donc on va regarder rapidement et après normalement je pourrais vous laisser tranquille. Ouais, j'ai encore un truc peut-être à montrer. Mais après promis j'arrête. De toute façon, on les tient avec les pizzas sont arrivées, donc ils peuvent plus partir. Ouais, je vous le montre rapidement Atmo, parce que le principe réel de SAT est déjà une démonstration de ce sur quoi il bosse.
donc ça charge, du coup, tu disais derrière, c'est une boîte, pour le coup, qui... Enfin, c'est leur produit, quoi. Ouais, c'est leur produit, ouais. C'est leur business plan. Ouais. Et c'est, ok. Et alors donc, Atmo. Euh, Atmo, par exemple, ça fait un... Je m'étais fait le README, donc ça utilise toujours la CLI suborbitale. Là où ils sont vraiment sympas par rapport à d'autres boutiques, c'est qu'ils fournissent vraiment un outil qui va générer le squelette nécessaire pour commencer. Et je trouve que c'est tout con, mais ça aide vraiment au onboarding. Si je fais... Hop. Donc là, il va me créer un dossier avec une fonction Rust, mais je peux mettre d'autres fonctions dedans. Notamment, par exemple, je vais ajouter une nouvelle fonction. Je vais dans mon dossier, c'est un dossier, on va dire un dossier projet, et je vais rajouter une fonction, enfin une runable. Donc en Swift. Hop. Pour la builder, est-ce qu'il faut que je la build dans le dossier ou... Bon, je fais un subo. Je vais la builder. Ça a l'air de le faire assez vite. Il faudrait que je le fasse pour l'autre. On va faire cd. Non. Subo build. Hop. Donc, ça c'est en cours. Bah, Rust, ça build plus vite que Swift quand même. En attendant, alors, quoi de beau? Dans un projet donc, où il y a plusieurs runables, vous avez ce qu'on appelle des directives et qui permettent de dire ce que vous allez appeler. Donc moi, dans mon cas, je vais rajouter une route qui était, je l'ai appelée comment? A. Hop. Et ma fonction, normalement, bah, c'est et aussi. Donc on y est presque. Hop. On va attendre que ça finisse de builder. L'avantage ils fournissent un Dockerfile pour le déployer. Là, l'avantage là, c'est que si on veut le déployer sur du cube, par exemple, c'est tranquille. Donc là, normalement, j'ai fini. Si je lance Atmo, donc il récupère la dernière image. Alors, je ne sais plus si c'est sur ce projet-là. Là, je ne peux pas rajouter dynamiquement une fonction, il faudrait que je refasse le rebuild. Mais ils sont en train de bosser sur un système. Je crois que dans SAT, ça existe. Non, dans Atmo, ça existe déjà, mais il m'a dit on ne l'a pas encore documenté, on est en train de bosser sur l'API. Mais c'est prévu. Donc là, mon truc est lancé. Je vais aller faire un tour ici. Donc, je peux appeler ma fonction Rust. Ou ma fonction, j'ai dû oublier quelque chose. Encore l'effet démo. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre directive? Il semble pourtant que ce soit la même chose. Il me l'a bien buildé. Bon, ma fonction, la deuxième, ne marchera pas. Alors, je peux éventuellement lancer celle que j'avais préparée. Là, j'ai fait tada. Hop. Je ne voudrais pas rester sur un échec. Donc, l'autre, c'était Important API. Important API.
sont mes... Bon, je vais pas être chanceux sur ce coup-là. Alors, j'ai peut-être pas lancé ce qu'il fallait. C'est possible. Ah, bien vu. Pardon. Il y a juste avant une partie d'accueil, il ne manquait pas quelque chose. Non, il y a un T ou un truc comme ça. Alors, ce qu'on va faire, Copier-coller, c'est pas mal. ouais, je vais me préparer un autre. Hop. Donc, on a dit qu'il s'appelait Important API. Que j'ai viré les 2 points, ouais, c'est possible. Il faut vraiment, vraiment que je retourne faire mes lunettes. Ça devient obligatoire. Donc, allez, dernier essai. Bon, il veut pas. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai... Alors, le hello, il fonctionnait. Le hello fonctionne toujours normalement. Ouais, je pense que je l'ai explosé un peu en vol en fait. Juste, je le redémarre une fois, mais je refais pas le code, c'est juste pour le lancer. Et après, j'arrête. Non, mais j'ai pas honte hein, de me planter en démo. Hein. C'est pas un problème. Ça m'énerve, mais c'est la vie. Non, je veux un nouveau workspace. Bah, surtout, en plus, quand je fais la pub d'un produit que je trouve super sympa, j'arrive pas à l'exécuter, Alors, comme je fais des git clones à chaque fois des projets pour monter et que je fais git clone du projet en cours, c'est vrai que s'ils ont fait une modif et que j'ai pas vérifié, enfin, j'ai quand même vérifié ce matin. Ouais, c'est un peu. Oh. Mais je pense que j'ai pas dû copier dans le fichier des directives, j'ai dû oublier un truc. Donc on va faire le premier, qui jusqu'ici avait toujours fonctionné. Donc il ne trouve pas l'image, il la charge. Qu'est-ce que j'ai dedans? Normalement, j'ai bien une deuxième fonction qui est en Rust, alors que j'ai généré du Swift, mais c'est pour ça. C'est parce que c'est du Swift que ça n'a pas marché. Hop. Donc, je vais appeler la première hello. Eh, mais c'est pas possible ça. Ah, à moins que. J'écoute sur quoi? Sur le port 80-80. Ouais, mais non, cette partie-là, je l'ai lancée et relancée. Ah, purée. Je suis un idiot, je sais ce que c'est. Alors. En fait, il ne faut pas que je build par fonction, il faut que je build le bundle complet de toutes les fonctions. Et forcément, effectivement, tu as raison, tu avais bien vu le truc, il lui manquait quelque chose. J'ai fait comme dans celui qui était mono fonction. Enfin, on en sera sûr dans quelques instants.
Voilà, en fait, il crée le fichier runables wasm.zip. Ouais, c'est un fichier qui n'arrivait pas à trouver au démarrage dans les autres qu'on voit. C'est ça. Donc, alors, cette fois-ci, est-ce que je lance le bon déjà? Il a l'air un chouïa plus content. Donc, mettons que je lance celui-là. Ah, mais je l'avais déjà fait. Hop. Ah, ça va mieux. Bravo. Et on va le faire avec le... Je ne terminerai pas sur un échec. C'est bon, ça marche. Donc lui, c'est comme SAT, mais pour pouvoir fournir plusieurs fonctions. En fait, faire une application. C'est vraiment tout jeune, mais j'ai trouvé que c'était... En plus, c'est pas mon domaine quand même. Mais je trouvais que c'était facile d'utilisation. Si le Wasm, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous engage à suivre cette boîte. Ils ont l'air vraiment intéressants. Et en plus, ils sont super sympas. Et cet été, ils m'ont demandé, quand je n'arrêtais pas de tweeter sur Wasm et Go, ils me disent, tu veux pas écrire un blog post pour nous? J'ai dit oui, et puis je n'avais pas réfléchi qu'il fallait que je l'écrive en anglais. Ça a été un peu long, mais j'ai trouvé très, très sympa de leur part de demander déjà. Et à mon avis, je croise les doigts pour eux, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant. Tu as plein de boîtes qui, depuis des lustres, parlent de on va faire du FAS en Wasm, machin, mais qui sortent pas grand-chose. Et eux, il y a déjà quelque chose d'utilisable en tout cas. Donc, à voir. On verra. Dans un an, on en reparle, savoir si je me suis planté ou pas. Mais je souhaite fortement qu'ils réussissent. On va dire que je vais arrêter là parce qu'il commence à se faire tard. Mes side projects sont disponibles. Enfin, vous pouvez me demander, me pinguer. C'est juste des exemples si ça vous intéresse. Visez plus la partie suborbitale qui est plus professionnelle, je pense. Ce que je voulais juste, sans faire la démo, c'est je suis tombé dessus avant-hier en fait. Dans les runtime, il y en a un des projets qui s'appelle Wasm Edge et qui, comme tous les autres, vous permettent aussi comment dire, fournir ce qu'il faut pour charger du Wasm dans votre librairie. Donc j'ai fait des exemples qui le font. J'ai pris Wasm Edge parce qu'en fait c'est le seul où je suis arrivé à le faire quasiment du premier coup. Avec Wasmer, je sais le faire, mais juste pour justement les fonctions auxquelles on passe du numérique et pas des strings. Avec Wasm Edge, j'y suis arrivé. Vous pourrez, si vous le lancez, vous l'essayez, ça marche. Hein, vous appelez vos fonctions, ça marche plutôt pas mal. Par contre, je me suis amusé après à faire un serveur HTTP, Node.js et un Go pour voir et faire des tests de charge. Et là, c'est pas encore ça. Je pense que Wasmer répond beaucoup mieux. J'ai pas la preuve, mais SAT et Atmo, là, que je vous ai montré avant, ils utilisent la libWasmer pour exécuter leur Wasm. Ce qui me fait dire que normalement, je pense que le Wasmer est vraiment plus en avance que les autres sur le code. Et que Wasm Edge, ça marche, mais c'est vraiment beaucoup trop lent. Voilà. Donc ça s'exécute, vous pourrez tester, je ne vous fais pas la démo, ça a peu d'importance. Donc il y a une version Go et puis j'ai fait la version Node.js, donc c'est-à-dire que j'ai ils fournissent même ce qu'il faut pour charger du Wasm à partir du Node.js, mais ce n'est pas intéressant puisque la partie Node de base fonctionne bien. Mais j'ai fait un petit code JS serveur pour essayer de l'appeler. Et le code n'est pas meilleur que ce soit en JS ou en Go. Voilà. Et j'ai fini. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Ou en mangeant, on peut discuter. C'est comme vous le souhaitez. Par contre, comme c'est filmé, si vous avez des questions qui peuvent intéresser les gens à l'extérieur, ça peut être intéressant. On peut faire un peu de deux. Effectivement, s'il y a des questions tout de suite que vous avez en tête, on peut. Et puis sinon, si ça vient en mangeant, si vous êtes au bord du... Je répondrai quand même. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Et une question quand même avant de manger. Je me demandais quand est-ce qu'on arrête d'écrire du JS pour passer tout en Go et le servir en... Mais moi, je ne sais pas, j'espère que ça n'arrivera jamais. Non, en fait, au début, effectivement, j'ai regardé comment faire ça dans le navigateur et je trouvais ça intéressant, mais
hormis pour des choses. Je ne sais pas si tu veux faire tourner du VLC ou un jeu dans ton navigateur, effectivement, ça peut avoir un réel intérêt. Hein. Il y a des gens qui ont réécrit Doom en Wasm, ça marche très bien. Pour ces cas d'usage-là, ou des gens qui ont des IHM, des IDE qui existent avec des IHM complexes, pourquoi s'embêter à tout réécrire? Et au moins avoir le moyen de le fournir à beaucoup plus facilement parce que c'est via le navigateur, ça a un réel intérêt. Après, JavaScript a été pensé pour le navigateur, pourquoi s'embêter, quoi? Et je trouve que le cas d'usage, par contre, côté serveur, je le trouve beaucoup plus intéressant. Hormis les cas d'usage très liés à du traitement d'image, machine learning, des choses comme ça dans le navigateur. Mais le navigateur, normalement, c'est pour afficher du HTML et puis le faire bouger un petit peu. Voilà, après, je suis un peu trop opinionated sur la partie JS. Moi, si ça tenait qu'à moi sur les projets, on ferait du JS pur, sans framework. Tu vois, et les projets ne feraient pas de marge et on dépasserait et on ne pourrait jamais livrer. Mais voilà. Donc, ne me faites pas venir sur un projet web. Mais après, peut-être, des fois, je ne l'ai pas encore fait. Ça me trotte dans la tête, mais je me dis, tiens, je pourrais avoir mon Wasm Go qui me fournirait du web component. Et j'ai juste à loader mon Wasm et tout est disponible et je ne m'embête pas. Mais ça pourrait être aussi une fonction, un microservice ou une fonction Wasm que tu appelles dans ta page HTML et qui te fournit aussi le web component. Je pense Uber est en train de bosser sur des trucs similaires. Alors pas avec du Wasm, mais il a un concept je pense qu'il en a parlé dans sa presse, où ils servent du web component et ça avait l'air plutôt pas mal. Il faut que je la regarde à tête reposée. Moi, tout ce que fait Uber, je comprends les 5 premières minutes, tu sais, puis après. mais voilà. Alors, en fait, ça n'a pas commencé l'an dernier, Wasm. Je ne sais pas depuis combien de temps on en parle. Ça fait quelques années quand même, mais c'est pas cuit encore. Hein. Mais il y a quelques boîtes qui bossent déjà dessus depuis un moment et qui le maîtrisent pas mal et qui seront prêtes avant les autres. Les gens à suivre, je pense, c'est des boîtes comme Suborbital. Suivez Geoffroy Coupry, qui est un dev français et qui fait du Wasm depuis un long moment, et du Rust surtout. C'est un contributeur VLC depuis je ne sais plus combien de temps. Il faudrait suivre le gars du projet Wasmer. Alors comment il s'appelait parce qu'il n'y est plus, mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, il est français, mais il vit au Canada. GitHub Wasmer. On va le trouver dans les contributeurs. Ouais, c'est lui. Alors pour l'instant, je crois qu'il a pris des vacances et qu'il veut entendre parler de rien du tout. Mais brillant et très sympa en plus. Une fois, il a vu un de mes tweets sur un truc, enfin je galérais, il me dit tiens, tu devrais jeter un coup d'œil à ça et tout ça, et très gentiment, il m'a expliqué comment faire. Alors que le gars, il est perché comme ça. Mais ouais, super bien. Donc ouais, lui à suivre aussi, je pense. DXLab de Microsoft, il s'amuse pas mal, je pense qu'il faut regarder aussi. Est-ce que j'en vois d'autres? Bon, à la limite, toute la Bytecode Alliance, quoi. Mais bon, moi, pour l'instant, je fais le focus sur Suborbital, quoi. Je pense que c'est eux, pour l'instant, qui... J'espère qu'ils auront la capacité un peu à faire la pub de leurs produits, parce que pour l'instant, je pense que c'est eux qui fournissent le... C'est peut-être pas le truc le plus optimisé, mais c'est le truc qui est déjà utilisable, en fait. C'est un peu comme chez nous, chez GitLab, on commence par faire un espèce de POC, et puis si ça marche, on l'améliore. Sinon, on jette. Voilà. Bon, allez, je me tais maintenant, j'ai fini. Merci en tout cas pour votre attention.